وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت خلائق ولا يموت، سبح قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة وروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت خلائق ولا يموت. Peut-on avoir été et ne plus être? Peut-on être et ne plus être? Sera-t-on et ne plus être? Si on a été, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas. Et si on est, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas. Et si on sera, qu'on ne sera plus, c'est qu'en réalité, on n'a jamais été. C'est lui, Allah, qui a été. Il n'a jamais cessé d'être. Il est, il ne cesse pas d'être, il sera, il ne cessera jamais d'être. La causalité des causalités sans causalité. La finalité de toute finalité sans finalité, il est la base de toute chose, sans que rien ne soit à sa base, il est l'intemporel-spatial. Vouloir le concevoir, c'est concevoir qui ne peut être conçu. Il est de tout autre. Il est capable de toutes choses. Il crée les créatures sans modèle préexistant. Il crée avec cause et sans cause, avec le contraire des causes. Depuis la nuit des temps, c'est lui qui gère les créatures. As-Sami' al-Basir. Il ne s'est jamais fatigué. Il entend la première créature, c'est-à-dire de Djibril, jusqu'à la dernière fourmi. N'est-ce pas? Du grain de sable jusqu'à la montagne, de la goutte d'eau jusqu'à l'océan. Allah, c'est lui qui contrôle les créatures. Khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Il crée, il suit. Ce n'est pas un Dieu en fait qui est pauvre, il est riche. Mais sa richesse n'a pas commencé par une pauvreté, comme on l'a dit toujours. Sa grandeur n'a pas commencé par une petitesse. Et son pouvoir n'a pas commencé par une faiblesse. Innama amruhu iza arada shay'an an yakula law kun fayakun. As-sama'u shay'an wal ardu shay'an wal bahru shay'an wal biharu shay'an ash-shamsu shay'an. Toutes les choses sont des choses, c'est-à-dire le soleil c'est une chose chez Dieu. Nous on rentre chez nous à la maison, on a des choses. On a peut-être la table, n'est-ce pas? On a notre portable, ce sont des choses. Mais les choses d'Allah sont très grandes. As-sama'u shay'an والأرض شيئا والشمس شيئا والقمر شيئا والبحار شيئا. La mer c'est une chose, ce n'est même pas grand chez Allah. Il a créé les choses avec sa puissance, mais il a créé avec un effet de sa puissance. L'être humain, il a fait l'avion avec, pas avec son intelligence, mais avec un seul effet de son intelligence. Ce n'est pas toute son intelligence qui a fait l'avion, mais c'est un seul effet. Il s'est assis, il a cogité un peu, il dit bon, on va faire l'avion. Il s'est assis, il a cogité un peu, on va faire peut-être la voiture, on va faire peut-être le portable. Il a réfléchi un peu. Un seul effet de son intelligence a fait l'iPhone, a fait l'avion, a fait la voiture, a fait ce qu'on peut voir. Un seul effet seulement. Il est trop intelligent. Allah, c'est comme ça. Il n'a pas créé tout ça avec sa puissance, mais avec un seul effet de sa puissance. Il est trop grand. Sa puissance est trop grande pour créer en fait un seul effet suffit. Raison pour laquelle il dit dans le Coran, Innama amruhu Iza arrada shay'an an yakula kun fayakun. Kun fayakun, c'est un effet de sa puissance. Il a créé le soleil avec un effet de sa puissance. Il a créé la terre avec un effet de sa puissance. Le soleil avec sa grandeur. Les 7 cieux et puis les 7 terres. C'est avec un seul effet de sa puissance. Le paradis, il a créé avec un effet de sa puissance. C'est que lui, il est grand en fait. Akbar kabira, wahidul wahda. La mer qui est grande, il a créé avec un seul effet de sa puissance. Ce sont des choses. Le ciel, c'est une chose. La terre, c'est une chose. Le soleil, c'est une chose. La lumière ou bien la lune, c'est une chose. Ce ne sont pas les grandes choses chez Allah. Ce sont des petites choses. Nous, on les voit comme grandes créatures. Tout l'univers, c'est comme une petite chose chez Allah. Innama amuruhu iza arada shay'an. Shay'an. An yakula law kun fayakun. Qui décide d'une chose. Une chose seulement, le ciel est dedans. La terre est dedans, le paradis est dedans, l'enfer est dedans, la mer qui est grande. On voit même à perte de vue. Allah dit c'est une chose. Ce n'est même pas grand chez lui. Il a chosifié ça, c'est une chose. Les 7 cieux, les 7 terres. Khalaqa sab'a samawati baka. Es-sama. Wal ard. Wal bihar. Les grandes créatures, elle a dit une chose. Innama amuruhu
iza arada shay'an. Qui décide d'une chose seulement, ce n'est même pas grand. Il n'a pas créé le soleil avec sa puissance, mais avec un seul effet de sa puissance. Sa puissance est trop, c'est un seul effet qui a créé le soleil, un seul effet qui a fait la lune, un seul effet qui a fait le soleil, qui a fait la mer, qui a fait le paradis, qui a fait l'enfer. C'est un seul effet qui a fait l'homme. Avec un seul effet, il a fait la femme. Avec un seul effet, il a créé les anges. Avec un effet, il a créé les génies. Il est puissant. Il dit une chose. As-sama'u shay'an, wal-ardu shay'an, wal-biharu shay'an, wal-qamaru shay'an. Tout est une chose. Ce n'est même pas grand celui. Innama amuruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Ce sont des choses. C'est que lui il est grand. Donc on retourne aussi les frères en islam dans la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle. Robert Chaï disait, quand des gens se disputent pour des problèmes politiques et économiques, il arrive à un moment où le prix à payer devient très lourd. Il cherche à ce moment compromis et concession. Mais si se dispute pour des problèmes religieux, compromis et concession paraissent haïssables. Robert Chaï. On a eu cet enseignement de notre maître Mehdi Mahmoud. Les frères en islam, la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle s'étudie. C'est avec ces critères de prophétologie-là, de sciences, qu'on va en fait comprendre les mensonges et les typographies. Je vois. Donc, il faut une connaissance historique pour les non-contemporains, une connaissance événementielle. La connaissance événementielle, c'est-à-dire lui qui était témoin oculaire, pas témoin auditif. Ce n'est pas celui qui a entendu par ouï-dire. Il n'est pas en train de narrer le récit, il était présent. La connaissance événementielle. Après la connaissance événementielle, on a la connaissance quoi? Géographique. Aujourd'hui, on va en fait s'atteler sur la connaissance géographique. On avait commencé là le vendredi passé. Pour comprendre le territoire où en fait l'événement se passe. Et après la connaissance stylistique pour comprendre les métaphores, les allégories. Et après la connaissance sur l'arithmo-islamologie, sur la numérologie. Et je vois. Donc on avait parlé du mont Sinaï. Et aujourd'hui on va parachever sur deux choses avant de retourner encore sur la deuxième partie. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'onomastique. C'est quoi l'onomastique? L'onomastique c'est quoi? C'est la branche de la lexicologie qui étudie quoi? Les noms qui sont attribués aux hommes et les noms qui sont attribués aux lieux. L'onomastique, c'est la branche de la lexicologie qui étudie les noms propres. On appelle ça l'anthroponymie et puis la toponymie. Qu'est-ce que l'anthroponymie? C'est les noms qui sont attribués aux hommes. C'est-à-dire Jésus n'est pas Moïse. Moïse n'est pas Abraham. Abraham n'est pas Jésus. Jésus n'est pas Moïse. Moïse n'est pas Mohamed. Mohamed n'est pas Jésus. Ça, c'est l'anthroponymie. Les noms qui sont attribués aux hommes. Allah, il parle de Jésus dans le Coran. Allah parle d'Abraham dans le Coran. Allah parle de Daoud dans le Coran. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. C'est le nom d'un homme. Ça, c'est l'anthroponymie. Dans l'anthroponymie, on étudie les noms qui sont donnés aux hommes. Astomba, c'est le nom d'un homme. Abdelaziz, c'est le nom d'un homme. Ça, c'est l'anthroponymie. Et quand on voit dans le Coran donne cette exemplarité-là. Il cite le nom des prophètes. Là, on est en face là, dans l'anthroponymie. Et celui qui étudie l'anthroponymie, automatiquement, il ne peut jamais comprendre que le nom d'une personne peut être attribué à Dieu. Si Moïse ne peut pas être Jésus, si Jésus ne peut pas être Mohamed, si Mohamed ne peut pas être Salomon, si Salomon ne peut pas être Jésus, pourquoi Jésus peut être Dieu? Donc, le fait d'attribuer d'abord la divinité à un être humain, c'est le manque de connaissance de l'onomastique. L'onomastique, c'est quoi? C'est la branche de la lexicologie qui étudie deux choses. C'est splitté en deux. L'anthroponymie et puis la toponymie. L'anthroponymie, les noms en réalité qui sont attribués aux hommes, ça peut pas être attribué à Dieu. Si c'est attribué à un être humain comme Yahya, Jean, ça peut être attribué à une autre personne encore. Mais la première personne qui s'appelle Jean, il ne peut plus être Dieu encore. Par le nom, par le nom. Jean ne peut pas être Yahya. Yahya ne peut pas être Moussa. Moussa ne peut pas être Ibrahim. Ibrahim ne peut pas être Mohamed. Mohamed ne peut pas être qui encore? Issa, Jésus. Jésus ne peut pas être David. David ne peut pas être Salomon. Ça, c'est l'anthroponymie. Après l'anthroponymie, on reste maintenant dans notre thématique, la toponymie. La toponymie, c'est les noms qui sont attribués au lieu. Dans ces noms qui sont attribués au lieu, on ne doit pas mentir, on ne doit pas trahir l'histoire. On ne doit pas quoi? On ne doit pas trahir l'histoire. Et cette exemplarité, le Coran le donne. Il donne une exemplarité sur quoi? Sur l'anthroponymie. On donne le nom des prophètes sans se tromper. Et le Coran donne le nom des lieux sans se tromper. On appelle ça la toponymie.
Et quand on étudie la toponyme en long et puis en large, on se retrouve dans le mont Sinaï. Et on va donner quelques exemplarités. On va voir combien de fois le Coran est précis et puis est concis sur les lieux. Le Coran quoi? Est précis et puis est concis sur les lieux. Maître, prends la sourate 2 au verset 55. Sourate 2, 55. Oui. Et rappelez-vous, lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne te croyons qu'après avoir vu Allah clairement, alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Donc ici, on est en face là de la connaissance géographique et historique. On avait dit que le peuple de Moïse, n'est-ce pas, ils ont eu un souci avec un renégat, n'est-ce pas, Pharaon. Et du coup, Moïse, sa vie était splittée en deux. Un moment où il est parti regarder le fils des enfants d'Israël en Égypte, où il était sous le joug de l'esclavage. Et après, ils ont traversé en fait la mer Rouge. C'est pas la même Méditerranée. Donc, on va citer les récits, vous allez voir. Chaque récit où Allah Ta'ala il parle de l'éducation spirituelle, ça montre qu'ils ont quitté le côté de l'Égypte après la fuite. Donc, au moins Allah est en train de parler de quoi? De la foi, où Allah est en train de dire ils n'ont qu'à prier dans leur maison. Ils sont où ça? Ils sont encore en Égypte. Donc, Allah ici, il fait une traçabilité dans le Coran qui va nous faire retourner encore sur le mont Sinaï et on va démontrer de fond en comble que ceux qui pensent que le mont Sinaï est de l'autre côté, ils se sont trompés. Mais pourquoi ils se sont trompés? Parce que Allah ne joue pas avec la précision. Il ne joue pas avec les lieux. Je parle ici de la toponymie. Si Allah ne joue pas avec les lieux, pourquoi les gens viennent jouer avec les lieux? Donc ici, l'événement qui se passe ici dans la sourate 2, ensuite, au verset 55, est une parole interpellatrice. Prends Deutéronome 33, verset 2, maître. Suivez attentivement les versets qui nous vont ramener à quoi? À la toponymie, c'est-à-dire les lieux qui sont cités dans le Coran et dans les autres livres. Deutéronome 33, verset 2. Deutéronome 33, verset 2. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux des Séi, il a resplendi dans la montagne des Parans, et il est sorti du milieu des 5 myriades. Ok, donc ici on a 3 lieux. On a 3 lieux. Au fait, quand Dieu il envoie une parole interpellatrice et révélatrice, il ne joue pas avec les lieux. Bien que c'est mentionné dans le même endroit, mais Sinaï n'est pas Paran. Paran n'est pas Séi. C'est de la même manière comme dans l'anthroponymie. Moïse n'est pas Mohamed. Mohamed n'est pas Jésus. Jésus n'est pas Ibrahim. Ibrahim, c'est pas Salomon. Salomon peut pas être David. Ça, c'est l'anthroponymie. La toponymie, c'est la même chose. Cette règle est établie. Sinaï ne peut pas être Paran. Paran ne peut pas être Séi. Séi ne peut pas être Sinaï. Bien qu'ils sont dans la même, en fait, territorialité, ils sont dans la péninsule arabique, il y a des lieux qui sont cités. Et cette vérité-là est coranique et le Coran ne joue pas avec les lieux. Mais bizarrement, tous les endroits qu'on va citer actuellement avant de déterminer sur le mont Sinaï, ces endroits sont connus. Il n'y a pas d'irtilaf entre les ulama, il n'y a pas de divergence. Sauf le mont Sinaï. C'est qu'il y a quelque chose. Donc Dieu est venu de quoi? De Sinaï. Il s'agit là de Moïse. Donc, il y a 2 compréhensions là-bas. On dépose à côté. Il s'est levé sur des Seir. Seir, il s'agit là de Palestine. Et là, le verset s'attribue à Jésus. Il resplendit dans les monts Paran. Paran, si vous voulez, le désert arabique de la Mecque, ou bien le mont Paran, les montagnes qui entourent la Mecque. L'endroit est cité. Il n'y a pas un débat entre les musulmans aujourd'hui, bien entre les savants, les archéologues, mais si vous voulez, les paléontologues, pour dire que non, Paran n'est pas dans un autre endroit, ou bien Seir, ce n'est pas en Palestine, ou bien... Est-ce que vous voyez? Donc ici, la précision est claire. De la même manière que le nom de Moïse ne peut pas être Abraham, le nom d'Abraham ne peut pas être David, le nom de David ne peut pas être Salomon, c'est de la même manière, les noms qui sont cités ne peuvent pas changer. Mais tous ces noms qui sont cités dans l'histoire n'ont jamais eu de problème, sauf le mont Sinaï. Est-ce qu'on comprend? Prends la sourate 95 au verset 1. La même simultanéité encore dans le Coran. Sourate Wattin wa Zaytoun.
Sourate 95, le verset 1. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, Et par là? et par cette cité sûre. Très bien. Donc ici, on a trois endroits. Bien que ici, le premier endroit parle en fait de Jésus, où on va expliquer ça quand on va parler de la spéléologie. Le deuxième endroit encore, Sinaï revient encore. Seulement qu'on est d'accord sur tous les endroits sauf Sinaï. Donc ici, le troisième endroit, la cité sûre, il s'agit de la Mecque, il s'agit de tout ce qui entoure la Kaaba, la Mecque, le Paran, tout ça. Donc l'endroit est connu encore. Prends la sourate 28 au verset 14. Voilà, il parle de Moïse quand il est parti à Madian. Ici, les lieux sont cités. Le Coran est précis et concis. Sourate 28, verset 14. فلما ورد إلى مديان. L'autre page, la sourate Qasas. La sourate Qasas. La sourate 28. Oui, le verset 14 ne parle pas de Madian, maître. Toute la page. Juste à la première page où Moïse s'est dirigé vers Madian. فلما ورد إلى مديان. Juste après la fuite. Juste après la fuite de Moïse. Ah, c'est au verset 23. Au verset 23, vas-y. Et quand il fut arrivé au pont, Oui, continue. et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit, que voulez-vous? Elle dit, nous n'abreuvons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. Donc ici encore, le Coran fait ressortir un critère sur la connaissance géographique pour comprendre le territoire. Dieu pouvait citer comme ça l'histoire pour dire que Moïse est quitté d'un endroit X à un endroit Y. Donc Dieu parle de Madian. Donc Madian est cité. Automatiquement, il n'est plus en Égypte encore. Donc, on n'a jamais eu de problème sur Madian. C'est pour ça que Madian n'est pas en Égypte. Mais le problème est toujours sur le mont Sinaï. Donc le Coran donne précision sur en fait, le côté en fait, géographique même de l'histoire. Donc ici, Madian est cité. Pourquoi Dieu cite forcément le nom? C'est pour nous ramener en fait à une précision, à une concision. La sourate 17 au verset 1 encore. Maître, la sourate Isra. Toujours la toponymie, Dieu cite les lieux, n'est-ce pas? Pour ne pas qu'on fasse quoi? On fasse en fait la divergence dessus. Sourate 17 verset 1. Mais on t'entend pas, hein? Pardon. Sourate 17, verset 1. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Est-ce qu'on me reçoit maintenant? Ok. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la Mecque al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Tu as vu, donc ici, il y a deux endroits. Donc on parle de toponymie ici. Makkah n'est pas Aqsa, Aqsa n'est pas Makkah. Subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Donc il y a deux endroits ici. N'est-ce pas? Tu as lu deux endroits. La mosquée de Haram à la mosquée de Aqsa. Donc ici, dans la toponymie, et puis dans la toponymie, dans l'anthroponymie, on ne peut pas faire ikhtilaf, on ne change pas les lieux. Ça devient une trahison. Et ça, c'est respecté dans la prophétologie. Ça devient une trahison. De la même manière que Makkah ne peut pas être quoi? Madina. Madina ne peut pas être Makkah. Makkah ne peut pas être Aqsa. Aqsa ne peut pas être Makkah. C'est de la même manière, Moïse ne peut pas être Abraham. Abraham ne peut pas être Moïse. Il s'agit là de l'onomastique. C'est très important. Les noms qui sont donnés aux lieux, les noms qui sont donnés aux hommes,
Donc ici, dans la toponymie, le Coran fait mention ici que les noms sont précis et puis sont concis. Il a fait voyager son serviteur de la mosquée de Haram à la mosquée de Aqsa. Deux lieux différents, mais il n'y a pas eu de divergence dessus. La sourate 3, au verset 123 encore, qui nous parle de la bataille de Badr. Toujours le lieu, la toponymie. Juste avec toi. Sourate 3, verset 123. Oui. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Tu as vu? فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc ici, Badrin ici est cité, alors que c'est le nom d'un puits. Mais comme ils ont fait la bataille à côté d'un puits, donc on en face là de la précision dans le territoire. Le puits est là. Le nom du puits est donné à la bataille. Donc Dieu ne joue pas avec les lieux. Maintenant, je ne sais pas si vous me comprenez. L'onomastique, c'est deux choses. La troponymie et l'anthroponymie. L'anthroponymie, les noms qui sont donnés aux hommes, Dieu ne joue pas avec ça. Et la toponymie, les noms qui sont donnés aux lieux, Dieu ne joue pas avec ça. Mais comment un puits seulement qui est cité dans un récit a le nom d'une bataille? Et ça, c'est la bataille de Badr. Et la sourate 30, au verset 3 encore, cette même exemplarité sur la toponymie est citée. La sourate Rum. Vas-y, maître. Sourate 30, verset 3. Oui. Dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront des vainqueurs. Bon, je commence au verset 2, ou bien Oui. c'est bon. Gulibat Rum. Ouais, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Dans quelques années, à Allah appartient le commandement. Donc le verset de Gulibat Rum fi adnil ard. Les Romains ont été vaincus fi adnil ard. On est dans le pays voisin, mais le thème étymologique signifie dans l'endroit la plus basse de la terre. Et quand tu regardes dans l'histoire, les archéologues confirment que c'est l'endroit la plus basse de la terre, c'est-à-dire l'endroit le plus bas de la terre. Pourquoi le Coran fait cette précision? C'est là-bas, il y a eu la guerre. Et dans tous les endroits, l'endroit le plus bas de la terre, c'est dans cet endroit-là. Fi adnil ard, dans l'endroit le plus bas. La partie la plus basse. C'est Dieu qui cite. Il s'agit là de la toponymie. Dieu ne joue pas avec le nom des lieux. J'espère que vous allez me comprendre. La sourate 3 au verset 96. Même chose encore, une exemplarité sur la toponymie. La sourate 3 verset 96. Inna awwal bitu wudi'a linnas lallazi bi bakkata mubarakan hudan lil alamin. Fihi ayatu bayyinat wa maqama Ibrahim. Toujours la toponymie. Sourate 3, 80. Verset 96. La maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque bénie, et une bonne direction pour l'univers. Très bien. Donc il s'agit d'un endroit. L'endroit, il n'y a pas eu de divergence. Comme la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, il n'y a pas eu de divergence. Quand les gens vont à la Mecque, on monte ici, c'est ici, les compagnons, ils ont fait le combat, et ce nom-là a été donné à une montagne. Donc, le lieu, on ne triche pas avec les lieux. Est-ce que vous suivez? On ne triche pas avec les lieux. L'onomastique est scindé en deux. L'anthroponymie, les noms qui sont donnés aux hommes, et les noms qui sont donnés aux lieux, la toponymie. Et dans la toponymie, le Coran ne se trompe pas. Donc, si les gens sont unanimes sur les noms qui sont donnés aux créatures, aux lieux plutôt, il n'y a pas de divergence. Il n'y a jamais de divergence sur un lieu, sauf le mot Sinaï. Ça vous fait pas réfléchir? Là-bas, il n'y a pas eu de divergence à quelque part. Tout le monde est unanime, sauf un endroit qui a été caché. Pourquoi? La sourate 48 au verset 18, la sourate Fatih, la victoire éclatante. Allah, il fait encore une exemplarité sur la toponymie, sur le lieu. Alors, je vous parle avec le lieu. Maître, vas-y. Sourate 48, sourate la victoire éclatante au verset 18. Nous disons, frère, de tapoter. Mon niveau ici, je commence à bugger.
Le live commence à devenir lent à mon niveau ici. Vas-y. De grâce, pardonnez de tapoter. Mettez le cœur. Ceux qui peuvent envoyer les fleurs pour sécuriser le live. Je commence à bugger chez moi ici. Je ne suis même plus le live. Je ne sais même pas on est arrivé à quel niveau. Prends la sourate 48 au verset 18. Où ça, vous avez donné un verset? Oui, la sourate 48 au verset 18. Sourate 48, 18. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. L'arbre, ça en fait quoi dans le verset là, maître? Attention, hein. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم. Allez, il a agréé les croyants. Hein? Ils appellent Bay'atul Ridwan ou Bay'atul Shajara. Le traité de Hudaybiyah. Le prophète a envoyé des émissaires pour demander s'ils peuvent entrer à la Mecque. Ils ont campé d'un endroit. Le prophète s'est mis à côté d'un arbre, un grand arbre. Et le prophète a envoyé Ousmane là-bas. Et ils ont entendu les qu'ils ont tué Ousmane. Après, Ousmane est venu après. Mais c'était en fait un mensonge. Pour voir s'il n'y avait pas de monafiques parmi eux, le prophète dit qu'il voulait prêter ses mains d'allégeance. La traité de Hudaybiyah. Pour voir s'il n'y a pas de monafiques, soyez prêts pour combattre l'islam et aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les sabbats ont mis les mains. Mais pourquoi là cite l'arbre ici? Il peut dire qu'ils ont été agréés seulement. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم. Ils ont été agréés en bas de l'arbre. Dieu ne joue pas avec les lieux. Donc si Allah ne joue pas avec les lieux, pourquoi trahir en fait la prophétologie? Pourquoi trahir? Ils appellent ça Bay'atul Ridwan ou Bay'atul Shajara. C'est-à-dire le serment en bas de l'arbre, le serment de quoi? De l'agrément. L'arbre, ça en fait quoi là-bas, maître? Qu'est-ce que l'arbre s'en cherchait dans le verset? Allah n'a pas manqué de citer l'arbre, parce qu'il était dans un endroit où le prophète était en bas de l'arbre. Est-ce que vous voyez? Donc ici, il s'agit là de la toponymie. Je ne sais pas si vous comprenez. Le nom, c'est que c'est scindé en deux. L'anthroponymie, on ne joue pas avec ça. Moïse, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas Abraham. Abraham n'est pas David. David n'est pas Mohamed. Mohamed n'est pas Salomon. Tout cela, si Salomon ne peut pas être Jésus, Jésus ne peut pas être Salomon, comment cette personne va être Dieu encore? Il ne peut pas être Dieu. Parce qu'ils sont dans l'anthroponymie. La toponymie est la même chose. Côte d'Ivoire n'est pas Ghana. Ghana, ce n'est pas Mali. Mali, ce n'est pas France. France, ce n'est pas Amérique. C'est la même manière dans la prophétologie. Dieu donne les endroits des lieux. Il utilise dans la révélation. Ça appelle la toponymie. Et un élément de taille ici, il parle même de l'arbre. En bas de l'arbre, ça s'est passé là-bas, le serment d'allégeance. On retourne maintenant, si vous avez compris ça, on retourne maintenant sur le mont Sinaï qui a été caché. On ne sait pas pourquoi ils ont caché. C'est-à-dire, tout le monde est unanime sur tous les endroits, sauf le mont Sinaï qui est scindé en deux. On dit non, c'est en Égypte ici. On dit non, c'est sur, qu'on appelle ça, la péninsule arabique. Alors que le Coran donne cette traçabilité-là pour dire qu'il y a eu plagiat. Et pourquoi? Allahu A'lam. Est-ce que vous suivez? Donc, le verset que je vais vous donner à délire, c'est le verset que le maître a lu tout à l'heure, la sourate 2, verset 255. La sourate 2, verset 55, qui montre que, en tout cas, Moïse, il quitte l'Égypte pour rentrer au sein sur la péninsule arabique. Ils vont traverser la mer Rouge. Allez voir la cartographie. Donc, s'ils traversent la mer Rouge, ils ne sont plus en Égypte encore. Regardez le déroulement. Regardez comment Allah, maintenant, il va faire la traçabilité et de taille. Allah parle d'abord de la première bénédiction. Je vous ai délivré de qui? Des pharaons. C'est qu'il y a une traversée. Soit la traversée se fait comme ça, horizontalement ou bien verticalement. La traversée se fait horizontalement. C'est-à-dire ils sont partis ici, ils sont rentrés sur la péninsule arabique. On a corroboré ça avec la sourate 20 au verset 80. Je vous ai délivré des pharaons. Je vous ai donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Mais il s'agit de quel mont? C'est Allah qui parle ici. Et donc, la sourate 2 au verset 55, prend la sourate 7 au verset 155. Donc, tous les éléments, les événements qu'on parle de Moïse, ça s'est passé après maintenant la traversée de la mer Rouge.
L'histoire de la vache. L'histoire de quoi encore? Moïse va causer avec Dieu. L'histoire des gens qui ne croyaient pas que Moïse causait avec Dieu. Tout ça se passe après la traversée. La sourate 7, au verset 155, maître. Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis, lorsqu'il fut saisi par le tremblement de terre, il dit, mon Seigneur, si tu les avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de toi, par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Ce verset-là va nous faire entrer dans ce qu'on appelle la connaissance thélistique, c'est-à-dire la juxtaposition des événements, la séparation des événements et la succession des événements. Trois choses. Si Dieu il veut, il juxtapose les événements. S'il veut, il sépare les événements. S'il veut, il succède les événements. Par la sourate 2 au verset 55, le même événement est passé là-bas, mais ici, le Coran détaille dans la sourate 7 que le maître a lu, alors que la sourate Bakara, Allah a parlé de la mort et la résurrection, c'est-à-dire ils sont morts, on les a réveillés, mais Dieu n'a pas donné le nombre ici. L'histoire s'est passée après la traversée de la mer Rouge, c'est-à-dire sur la péninsule arabique, c'était pas en Égypte. Sourate 2, verset 55. Et rappelez-vous lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Okay. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. L'histoire s'est passée où? Avant la traversée ou bien après la traversée, maître? Cette histoire-là. C'est après la traversée. Bien sûr. C'est-à-dire Allah a fait descendre la tonnerre sur. Et la Bible reprend cette histoire-là. Je ne vais pas les mitiger, mais il reprend cette histoire, mais pas de fond en comble. Donc le Coran ici donne l'histoire. Le Coran ne donne pas le nombre ici, dans ce verset-là. Le Coran va donner le nombre maintenant dans le verset que le maître a lu dans la sourate 7, verset 155, où ils étaient 70 personnes. Parce qu'ils ne connaissent pas que Moïse peut causer avec Dieu. Donc ils ont voulu éprouver Moïse. Et un bruit assourdissant qu'ils ont entendu, en fait ils sont morts. Mais dans Deutéronome, on dit qu'ils se sont évanouis. Lis Deutéronome 18, verset 16. Cette histoire est là-bas, mais le Coran détaille de fond en comble. Ça, c'est après la traversée de la mer Rouge. Ils sont sur la péninsule arabique. 18, 16. Deutéronome 18, verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel dit? C'est bon? L'Éternel dit ce qu'ils ont dit est bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend? Donc ici, l'histoire s'est passée où? Ok. Avant la traversée ou après la traversée, maître? Toujours après. Toujours après la traversée. Est-ce que vous voyez? Donc ici, Minjani Bitour, ici, il s'agit là du mont Sinaï. Donc toutes les bénédictions seigneuriales, toutes les épreuves de peuple d'Israël, après la traversée dans la sourate Bakara, ça s'est passé sur la péninsule arabique, n'est-ce pas? Non loin de l'endroit où ils étaient, quoi? Où Moïse a eu la révélation. Après la sourate 7 au verset 142 à 145, on connaît l'histoire où Moïse voulait voir Dieu. Ça s'est passé où cette histoire? Sourate 7, verset 145. Et nous écrivîmes. Et Allah dit, ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt, je vous ferai voir la demeure des pervers. Continue jusqu'au verset 145. Où Moïse voulait voir Dieu. Là, je suis au verset 145 comme ça. Lis seulement jusqu'à ce que tu vas voir, Seigneur, j'ai envie de te voir. Cette histoire s'est passée toujours après la traversée.
L'histoire des commandements, l'histoire que Moïse, il reçoit en fait la tablette, tout ça, c'est passé après quoi? La traversée. Donc on reçoit clairement dans ces récits qu'on est en train de lire, Moïse, il a éduqué son peuple. Il éduque son peuple, il sort avec son peuple, c'est-à-dire il leur donne la foi, tout ça là, il les cause pour qu'ils aient la foi. Après ça, il traverse la mer, il se retrouve où ça? Sur l'autre côté de la mer Rouge. C'est forcément sur la péninsule arabique. L'histoire où Moïse dit, Seigneur, j'ai envie de te voir. Ça s'est passé où? Pas en Égypte, mais après la traversée. Parce que Moïse ne peut pas traverser à son peuple ici. Il va venir voir Dieu encore en Égypte ici. C'est faux et archi faux. Donc c'est une grave erreur dans la toponymie de changer de lieu. C'est une trahison dans la prophétologie. Est-ce que vous voyez? Donc ici, Moïse, il dit à Allah, j'ai envie de te voir. Tu ne peux pas me voir. Et qu'est-ce que Dieu dit? Surat 7, verset 143. Vas-y. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi je me repens et je suis le premier des croyants. L'histoire s'est passée où, cette histoire-là? En Égypte ou bien après la traversée de la mer? Hein? Maître, un instant, hein. Je commence à voir dans les commentaires, les frères disent ça bug et autres. Les frères, on avait rappelé que des groupes de personnes se sont mis ensemble pour dire qu'ils vont signaler les lives, qu'ils vont attaquer le live. Donc, ne dormons pas, tapotez, mettez les cœurs. On doit atteindre jusqu'à 100 cas de j'aime et près de 2 à 3 000 cas de partage, n'est-ce pas? Ceux qui peuvent envoyer des fleurs, qu'ils envoient des fleurs. Ceux qui peuvent envoyer des j'aime, ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, pardon, qu'ils envoient des cadeaux. J'ai vu quelqu'un qui a mis dans le commentaire 500 j'aime. Non, tu dois mettre j'aime jusqu'à 500, c'est pas dans le commentaire. Vas-y, maître. Est-ce qu'on voit l'histoire? Donc l'histoire ici, où Moïse, n'est-ce pas, il veut voir le Créateur. Tu ne peux pas me voir. Voilà il a Jabal. Regarde cette montagne. C'est que l'endroit où Moïse était, il y avait une montagne. Je ne peux pas être en train de causer avec Aston Ba. Et puis il me dit, je vais lui donner un exemple. Il dit, il regarde le tableau. Alors qu'il n'y a pas un tableau devant lui. Ça c'est un peu absurde. Si Dieu dit à Moïse, et regarde cette montagne, c'est qu'il y avait une montagne à côté de lui. C'était pas Majaz, c'était pas une parabole. Est-ce qu'on suit un peu? Ça montre que dans le récit, Moïse était dans un endroit, n'est-ce pas, de chaînes montagneuses. Est-ce qu'on suit? Mais s'il était dans un endroit de chaînes montagneuses, alors que cet événement s'est déroulé après la traversée de la mer Rouge, pas avant. Pas avant. Cette histoire ne s'est pas passée en Égypte. Cette histoire s'est passée où ça? Dans le même endroit où Moïse a eu la révélation, quand il a pris la fille de Chouaïb, avant qu'il ne revienne en Égypte. Donc l'histoire s'est passée sur la péninsule arabique. Surat 20, verset 80. Donc Moïse, il laisse son peuple, il décale un peu, il va échanger avec Dieu. Tellement dans la causerie, tellement c'est intéressant, il ne veut pas qu'Allah arrête. Il dit, Allah, je vais te voir. Tu ne peux pas me voir. Donc l'histoire des visions de causerie avec Allah, c'est passé où? Sur la péninsule arabique. Jamais, jamais en Égypte. Jamais. Et ceux qui ne croyaient pas à Moïse, qui disent à Moïse, non, appelle ton Dieu, là, on s'en voit aussi. Alors on partit voir aussi. Ce sont 10 personnes dans la sourate arabe qui sont parties, où ils ont été foudroyés, Allah les a réveillés. C'est après la traversée de la mer. C'est pas avant. Donc rien ne s'est passé ici. Rien du tout. Maintenant, qui a troqué l'histoire? Qui a troqué l'histoire? La sourate 2 au verset 60 mètres. Sourate 2, verset 60. Sourate 2, verset 60. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton. Continue, maître. Oui, un instant, on vient de me
On vient d'afficher quelque chose sur l'écran. Moi, je vous ai dit, oh, partagez, ne partagez pas. Quand le direct va sauter tout à l'heure, on vient de mettre un message que je dois truc. Et rappelez-vous, quand Moïse, soit 2 verset 60, et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton. Et tout d'un coup, 12 sources en jaillissent, et 7, chaque tribu sut où s'en abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas des troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. Ce miracle s'est passé où? Avant la traversée ou après la traversée? C'est bon, après la traversée. C'est après. Il n'y a même pas de débat avec même Genèse, avec la Bible, avec ce verset-là. Parce que Exode 15, verset 26, cette vérité-là, la Bible même complète en disant que dans cet endroit-là, en fait, ils ont donné 12 pluies. Mais en réalité, c'était 12 choses qui sont sorties dans une roche. Un miracle pas possible. Et dans les endroits-là, il y avait 70 palmiers. Exode 15, verset 26. Cette vérité-là. Ça s'est passé où? Avant la traversée de la mer ou après la traversée? Maître? Après la traversée. Ça ne contredit pas l'histoire. Aucun archéologue ne peut contredire. Comme Moïse a traversé la mer, toutes les histoires de Moïse que vous voyez là, c'est après la traversée de la mer. L'histoire où ils ont tué une personne, on appelait Moïse pour voir qui a tué la personne, c'est après la traversée. L'histoire où Moïse, il a tapé la roche, l'eau s'est divisée en 12 fois pour abreuver les enfants d'Israël, c'est après la traversée. L'histoire où Moïse a causé avec Allah, Allah dit, tu ne peux pas me voir. Et Moïse s'est évanoui. Hein? انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنون. Moïse s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il dit, je suis le premier des croyants. Cette histoire s'est passée après la traversée. Rien ne s'est passé ici, maître, mais rien. Est-ce que vous comprenez? Rien ne s'est passé ici, rien du tout. Mais si rien ne s'est passé aussi, quelle est cette histoire qui vient dire que Moïse était sur le mont Sinaï ici? On sait que Moïse est né en Égypte. Moïse a fait une vie en Égypte où il a regardé son peuple pour le faire sortir. Quand ils sont revenus, ils ne sont plus jamais retournés encore. Sauf Allah dans le Coran, il est en train de parler ici, on les dit, comme ça, où Allah dit, si ils veulent nous retourner à Misr. Donc l'histoire est claire dans le Coran que le vrai mont Sinaï se trouve où? Sur la péninsule arabique, non loin de Madian. Allez voir la cartographie maintenant, regardez comment l'histoire a été troquée. Maintenant, pourquoi aller faire des exercices, vous allez comprendre pourquoi. Quand Moïse, il laisse son peuple, on va lire la partie, quand Moïse laisse son peuple pour aller causer avec Allah, qu'est-ce que c'était derrière lui, maître? La sourate 2 au verset 67, vas-y. Sourate 2, verset 67. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, certes, Allah vous aura immolé une vache, et dit, nous prends-tu en moquerie, qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. C'est bon? Tu as vu? Cette histoire s'est passée où? Avant la traversée de la mer ou après la traversée? Encore après la traversée. Allah, il a inondé le Coran, l'histoire de Moïse. Ça s'est passé après la traversée de Bahr al-Ahmar, la mer Rouge. Donc si Moïse traverse la mer Rouge, il se retrouve où? En France? Ou bien sûr la péninsule arabique? On a dit hier, la dernière fois qu'il n'est pas parti en Beng, ce n'est pas un benguiste. En réalité, Moïse est parti sur la péninsule arabique avec son peuple. Ça a été caché. Pourquoi ça a été caché? La sourate 2 au verset 49, maître. Sourate 2, verset 49. Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Au verset 50 maintenant, au verset 50. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons donc délivré, excusez-moi pour la lecture, nous vous avons donc délivré
et noyer les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Au verset 51 encore, qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis, en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant un autre qu'Allah. Cette histoire s'est passée où? Avant la traversée ou après la traversée? Toujours après la traversée sur la péninsule arabique. La sourate 20 au verset 80 encore, maître. C'est le Coran qui parle, il faut lire, laisser Allah même va nous enseigner. C'est clair, il n'y a pas de débat dessus. On est en face de la toponymie, c'est-à-dire l'endroit, le nom qui est donné au lieu. Mais pourquoi trahir l'histoire? Sourate 20, verset 80. Ô enfants d'Israël, nous vous avons déjà délivré de votre ennemi et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Et nous avons fait descendre sur vous la manne et les cailles. Au verset 83. Pourquoi, Moïse, t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Ils sont là sur... Ouais, vas-y. Il faut lire la partie là jusqu'à toute la page. Vous allez voir l'histoire maintenant qui se passe. Ok. Donc, je commence au verset 80. Phrase par phrase. Ok. Ô enfants d'Israël, nous vous avons déjà délivré de votre ennemi. Et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Et nous avons fait descendre sur vous la manne et les cailles. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et ne vous montrez pas ingrats. Sinon, ma colère s'abattra sur vous et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme. Je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit faire de bonnes œuvres, puis se met sur le bon chemin. Pourquoi, Moïse, t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Ils sont là sur mes traces. Dit Moïse. Et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Samérie les a égarés. Sourate 20, verset 85. Moïse retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné. Il dit, ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abat sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi? Il dit, ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chagrinés des fardeaux d'ornement du peuple de Pharaon. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samérie les a lancés. Donc ici, maître... Je continue ou je m'arrête ici? Après, tu as continué. Quand Moïse, maintenant, il laisse son peuple, il décale un peu pour aller causer avec Dieu pendant 40. Puis, il en fait sortir pour eux un veau. Ouais, vas-y, maître. Quand il décale avec son peuple pour aller causer avec Allah pendant 40 nuits, il y a un bandit là-bas qu'on appelle Samérie. D'autres l'appellent Moussa Samérie dans le tafsir. Samérie, n'est-ce pas? Qui est en train d'égarer son peuple. C'est-à-dire, chaque enfant d'Israël, ils sont venus avec de l'or, tout ça. Ils ont mis dans le feu. Il a commencé à fabriquer un veau en or. On appelle ça un jassad. Jassad signifie un corps sans âme. Un corps sans âme. Donc, ce jassad-là, il a fait ça comme un veau. N'est-ce pas? Il a mis, je ne sais pas quel pouvoir il a mis dedans, et puis le veau a commencé à mugir. Donc, ça fait des bruits. Et dans la voix est sortie dans, comment on appelle ça? Dans ce veau-là, je suis votre Seigneur. C'est le Seigneur de Moïse qui est là. Il a oublié les parties ailleurs. Moïse s'est trompé, au fait. Donc, Moïse, il donne d'eau seulement à son peuple pendant 40 jours. Au verset 88, si tu veux même mettre, je lis. Vas-y. Puis il en fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit, c'est votre divinité et la divinité de Moïse. Il a donc oublié. Donc là, le peuple de Moïse est en train de s'égarer. Où ça? Dans quel endroit? En Égypte? Non.
sur la péninsule arabique, dans l'endroit où Moïse et son peuple, ils ont eu le rendez-vous avec qui? Les créateurs dans la Sourate 20, verset 80, où Dieu a fait descendre quoi? La bénédiction seigneuriale est tellement grande, ils sont inondés dedans, ils sont rentrés dans le shirk. Dans le même endroit où ils ont été bénis, dans le même endroit où ils ont eu la bénédiction, où ils ne doivent pas désobéir, ils ont désobéi dans cet endroit-là. À cause de quoi? À cause d'un jassad, à cause d'un corps sans âme. À cause d'un corps sans âme, un corps qui n'a pas d'âme. Et on dit que non, ça c'est le Dieu de Moïse, il a oublié, il est parti. Voilà, c'est ça. Donc 40 jours, Moïse a mis son main, il retourne, son peuple est égaré. Il n'a pas dit 40 ans, il dit 40 jours. Le peuple de Dieu a été égaré par Satan 40 jours seulement. Via, en fait, l'idole ou bien, en fait, comment on appelle ça, le veau en or, qui a commencé à parler comme une personne qui parle. C'est un corps, ça, on appelle ça jassad. Et ce mot-là est cité dans le Coran. Les savants ils disent c'est cité 2 ou bien 3 fois, si je ne m'abuse. Ce mot jassad encore, on va le retrouver dans la sourate Sod. Dans la sourate Sod, où Allah Ta'ala est en train de parler encore de la royauté du prophète Salomon. Et cet endroit-là encore, où Dieu parle de la royauté du prophète Salomon, Dieu parle encore, il dit que Salomon a trouvé un jassad en bas de son puits, en bas de son trône. Je ne vais pas faire les tafsirs, hein. Allez écouter ce que les savants disent, les eschatologies disent. Pour ceux qui pensent que Dajjal, n'est-ce pas, c'est de l'illusion, allez écouter ce que les savants disent dessus. Mais le problème est que, on croit à ça, mais l'histoire s'est passée où? Sur la péninsule arabique. Donc Moïse, il décale, son peuple est là, alors qu'il est vivant, 40 jours d'absence seulement, automatiquement, ils ont changé en fait l'adoration du peuple, ils sont en train d'adorer le diable, sans s'en rendre compte, alors que Moïse est présent, mais il est absent. Et les savants de l'eschatologie disent, parce qu'on aime écouter les tafsirs, comme les gars qui disent qu'on est allez écouter les savants Imran Hussein et bien d'autres savants qui étudient l'eschatologie, quelle estimbat, quelle déduction ils donnent en fait, dans les tafsirs eux-mêmes, quelle déduction ils donnent sur ces savants de l'eschatologie, sur en fait ces deux faits-là. Pourquoi le jassad ici est cité dans ce verset, et pourquoi le corps sans âme qui a égaré le peuple de Dieu alors que Moïse est présent, et on a trouvé un corps sans âme encore où? En bas du trône, alors que le trône est le symbolisme de la royauté. Le trône symbolise la royauté. De toute façon, l'histoire s'est passée sur la péninsule arabique. Donc il ressort clairement dans les récits qu'on donne, la sourate 20 au verset 80 à 83, la sourate 2 au verset 50, la sourate 20 au verset 77, que le peuple de Moïse a été égaré sur la péninsule arabique, non loin de quoi? Min janibi tour du vrai mont Sinaï. Donc tous les versets qu'on a dit dans l'histoire ne contredisent pas d'abord l'histoire, ça ne contredit même pas en fait l'archéologie, et ça ne contredit même pas la raison raisonnable. Donc aucune information archéologique ne montre que le mont Sinaï se trouve ici. Maintenant si le mont Sinaï ne se trouve pas ici, alors qu'Allah nous démontre ici que le mont Sinaï se trouve où? Sur le côté de l'Arabie Saoudite, non loin de la Mecque. Pourquoi ça a été caché? Pourquoi ils ont mis des barbelés? Pourquoi quand les gens vont dans les sites touristiques, ils vont regarder tout, la Kaaba, ils vont voir peut-être la bataille de Badr, ils vont voir le puits de Badr, ils vont voir peut-être la montagne de Uhud, tout ça. Mais cet endroit est caché, même les pèlerins ne savent même pas qu'il y a un endroit comme ça. Pourquoi ça a été caché par la Oumma? Celui qui n'a pas compris ça, celui qui n'a pas encore compris ça, il n'a qu'à aller faire des recherches. Il n'a qu'à se réveiller très tôt. Donc les savants de l'eschatologie donnent des informations dessus. Ils donnent des informations dessus pour dire, tu crois à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier. Tu fais les 5 prières, il n'y a pas de problème. Tu as les aqidah, tu as les 6 piliers de la voix, tu as les 5 piliers, il n'y a pas de problème. Mais fais attention. Le peuple de Moïse qui avait le aqidah, qui ont adoré Dieu, jusqu'à ce qu'ils ont cru en Moïse, ils ont traversé la mer. 40 jours d'absence, Moïse est présent seulement, il n'est pas encore parti, il est présent. Le peuple de Moïse a été quoi? A été séduit avec le jassad, avec un corps sans âme. Avec un corps sans quoi? Sans âme, je prends la sourate 37. Donc on va faire la simultanéité avec les deux versets et on va laisser les gens aller réfléchir. Juste pour dire que si l'histoire se passe sur la péninsule arabique et que le mont Sinaï en réalité n'a jamais été ici en Égypte, bien qu'on nous a dit dans souvent beaucoup de tafsirs, Ba'dul Asfar, en réalité ce n'est pas du tout vrai. Soit c'est deux choses, soit c'est lié à une typographie idéologique,
soit c'est lié à une typographie politique, et soit c'est lié à une coalition politico-militaro-religieuse. Soit ils savent, ils n'ont pas dit, soit ceux qui ont pris l'enseignement ne savent pas. On lit le dernier verset, Suratul 38, je pense. Pour ceux qui veulent lire le Coran avec les lunettes, en fait, n'est-ce pas, du 3e siècle, les savants contemporains qui expliquent, n'est-ce pas, les savants de l'eschatologie comme Imran Hussein avec bien d'autres qui expliquent ce verset-là, ça va contredire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Oui. Donc, c'est juste pour dire, on est ici en face là des coranistes du premier degré. Si une chose contredit le Coran, on ne le prend pas. Même si 10 000 milliards de savants interplanétaires, on les respecte, ils ont dit, on ne va jamais prendre. Donc allez voir maintenant les savants, Mazakola imam Qurtubi fi tafsirihi, Mazakola imam Ibn Kassir fi tafsirihi, Mazakola imam Jalalain fi tafsirihi. Allez voir les Mufassiroun, qu'est-ce qu'ils ont dit en réalité sur le mont Sinaï. Il n'y avait pas de divergence. Allez demander à n'importe qui, même allez demander à chaque GPT, on va le corriger dedans. Soit il va se regarder à nous. Cette vérité est cachée. Pourquoi c'est caché? Demandez aux imams, demandez aux savants. Ceux qui n'ont pas compris ça encore, il y a beaucoup de choses qui vont l'échapper, même s'ils croient à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au dessin bien comme mal. Donc en réalité, le mont Sinaï n'a jamais été en Égypte, le mont Sinaï a été toujours en Arabie Saoudite. Moïse a eu la révélation là-bas, à Madian, il prend son peuple, il va vers le détail du Nil, il rentre en Égypte, il va motiver son peuple sur la foi, il traverse Baal Ahmar, il traverse la mer Rouge, Dieu les délivre dans la sourate 2, verset 55 du Pharaon, il traverse la mer Rouge, toutes les éducations maintenant viennent après la traversée sur la péninsule arabique, non loin de la Kaaba. Et cet endroit aujourd'hui où ils ont mis des barbelés non loin de la Kaaba, et c'est ce même endroit, les frères, que les gens ils ont bloqué, on ne sait pas à cause de quoi. On ne sait pas à cause de quoi. Donc il faut qu'on se réveille. Et le Coran, le Coran s'interprète lui-même. Le Coran parle. Donc Jabal Luz, Jabal Moussa, si les gens ils avaient su que le vrai mont Sinaï se trouve sur la péninsule arabique. Mais Djanibi Tour, Tour Sinin, cet endroit-là a été caché par le royaume saoudien en complicité avec d'autres royaumes, si vous voulez, avec les Américains, c'est qu'il y a quelque chose. Qu'Allah donne la compréhension. Donc on va lire la sourate Sod rapidement, le dernier verset. On a donné à Salomon, maître sourate 38. Je cherche le verset rapidement, désolé. Voilà, il dit, nous avons donné la royauté à Salomon. Un jour, il a demandé et il a vu, on a éprouvé Salomon où il a vu en fait un jassad, un corps sa âme en bas de son trône. Le trône qui symbolise à quoi? La royauté. Je cherche le verset rapidement. Et c'est après ça que Salomon, il a fait cette évocation. Allah, donne-moi une royauté que personne n'a eu, que personne n'aura. Les savants disent que Pharaon, Suleiman n'a pas demandé la royauté comme ça. C'est quand il a vu le corps sans âme qui est, n'est-ce pas, en bas de son trône, automatiquement il a fait doigt. Allah, donne-moi une royauté que personne n'a eu, que personne n'aura encore. Pourquoi il a fait cette doigt? Au moment où il a vu quoi? Le corps sans âme. Oui, la sourate 38 au verset 34. C'est le dernier verset qu'on va lire. Sourate 38, verset 34. Allah, il parle encore de Jassad, un corps sans âme, à l'instant. C'est bon, tu m'entends ou bien? J'ai fait la lecture. Mais on t'entend pas bien. On t'entend pas bien. Ah, vous m'entendez pas? Ouais, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant, ok.
Moi, j'ai dit au frère, oh, tapoter, tapoter. Depuis là, je suis en train de lire même, je l'ai fait même la lecture, on m'entendait pas. Tapoter, mettez les cœurs, et puis c'est pour nous bien nous tous, quoi. Surah 38, verset 34. Et nous avons certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. Il dit, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. C'est toi le grand dispensateur. C'est bon? Donc ici, Salomon, il fait la doua quand il voit quoi? Un corps, un jassad qui n'a pas d'âme, qui est en bas du trône. Il n'a pas fait la doua avant. Il a fait la doua après la vision. Il a vu. Alors que le trône est le symbolisme de la royauté. Et il voit en fait un jassad juste en bas du trône. Quand il a vu, je ne sais pas s'il a eu peur, il voit en même temps dire, Allah, donne-moi une royauté que personne n'a eu, que personne n'aura. Pourquoi il dit ça? C'est comme si moi je vois Astonba et puis Allah, il faut me faire riche. C'est qu'il y a quelque chose chez Astonba qui n'est pas clair. Hein? Toi, tu n'es pas là, tu ne demandes pas la richesse. C'est clair. Je vois Astonba me dire, non, Dieu, il faut me donner l'argent aussi. Ah, c'est bizarre. C'est qu'il y a quelque chose. Les prophètes, ce ne sont pas des enfants. Ils ont en fait des compréhensions eschatologiques. Pourquoi Salomon, alayhi salam, il voit en même temps le corps sans âme et en même temps il fait son évocation. Allah, donne-moi une royauté que personne n'a eu, que personne n'aura. C'est comme s'il a peur, en fait. C'est comme s'il crée quelque chose. C'est comme s'il a vu quelque chose. Interrogez-vous. C'est absurde de voir Astonba, il n'a rien, et puis il dit, Allah, il faut me donner l'argent aussi. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose sur Astonba qui m'a influencé. Donc j'ai commencé à demander l'argent aussi, parce qu'il y avait quelque chose sur lui. La doua de Salomon est conditionnée à la vision de quoi? Du corps sans âme en bas de son trône. Donc, le jassad veut dire un corps sans âme. Et c'est le même jassad, un autre jassad encore que Dieu il cite ici, quand Moïse il va donner d'eau à son peuple, aller causer avec Dieu, il revient encore. C'est un corps sans âme qui est en train d'égarer encore le peuple. Deux versets, deux situations différentes. Pourquoi ici, Salomon, il demande à Dieu la royauté à la vision de qui? D'un corps sans âme en bas de son trône. Le trône qui est le symbolisme de la royauté. Et quel est le corps sans âme encore qui a égaré le peuple de Moïse, alors que Moïse était présent, seulement qu'il a donné d'eau à son peuple pendant 40 jours. Allez faire des recherches. Allez voir les savants de l'eschatologie, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'Allah donne la compréhension. Donc, maître, on a essayé d'être un peu, de se résumer à l'extrême. Pourquoi? Parce qu'on a parlé du coranisme du premier degré, du deuxième degré, du troisième degré. Donc, si on voit aujourd'hui, en conclusion, les gens qui croient que le prophète n'a pas parlé, en fait, ils sont dans l'erreur. Parce que le prophète a parlé. Ils ont un peu exagéré parce que le prophète dit donc, comme le prophète a dit, celui qui ment sur moi intentionnellement, il dit bon, tout est faux. Non, 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 ils ont fait chasser croiser. Le deuxième groupe aussi qui disent que le prophète a parlé, tout ce qui est attribué au prophète, tout est vrai. Raison pour laquelle j'ai fait sortir des choses qui contredisent le Coran, qui contredisent même beaucoup de savoir que le Coran dit. Comme l'histoire d'Adam et comme le mot Sinaï, la quasi-totalité. Demandez à un savant, le mot Sinaï, on dit ça en Égypte. Alors que c'est faux, ce n'est pas en Égypte. Pourquoi ça a été caché? Pourquoi les enseignements qu'on a reçus depuis nos savants et savants, depuis belle lurette, ça a été caché? Et pourquoi il y a des barbelés là-bas aujourd'hui? Pourquoi? Qu'Allah donne la compréhension. Donc, j'exhorte aux frères musulmans, à tous les frères musulmans, de rester dans le deuxième niveau. Il faut être le coraniste du deuxième niveau, du deuxième degré. C'est-à-dire, on croit à Allah, au Coran 100%, les paroles du prophète 100%, et on doute. Il y a d'autres paroles qu'ils ont attribuées au prophète, d'autres récits qu'ils ont attribués, qui contredisent le prophète, qui contredisent le Coran. C'était juste, en 3 semaines, je voulais expliquer pour dire, il est mieux pour les musulmans de rester au deuxième niveau. Quand on envoie un hadith, il faut être craintif. Si ça contredit la parole du prophète, ça contredit en fait sa pureté, sa pudeur, sa vie. Si ça ne contredit pas aussi, ça contredit le Coran, ça contredit l'histoire. C'est comme ça, on voit en fait un dalil. Un dalil, shay'un haq, la yatagayyar. Un dalil, c'est une chose qui est vraie, on ne peut pas contrebalancer.
Aqwalul ulama yuhtaddu laha wa la yuhtaddu biha. On prend des preuves avec un savant, on ne veut pas d'un savant une preuve. Je prends des preuves avec Bukhari, avec Cheikh Fawzan, avec le Bukhari, avec Muslim, avec Darakutni, Sunan Abu Daoud, Tirmizi. Je prends des dalils avec eux, mais je ne fais pas d'eux une preuve. Je prends des preuves avec tous les savants, mais je ne fais pas d'eux une preuve. Je prends des preuves avec le Coran, avec le prophète, mais je fais d'eux une preuve. فَإِن تَنَزَعْتُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Donc, mettez dans votre tête que le mont Sinaï n'a jamais été. Si, en Égypte, mais ça y est toujours sur la péninsule arabique. Mais combien de musulmans qui disent ça? Et pourquoi ça y est là-bas? Allez faire des recherches. Qu'Allah donne la compréhension. On va entamer une autre thématique qui sera sur la spéléologie vendredi prochain.